Bonjour, donc vous êtes bien dans la vidéo qui va vous expliquer le travail à faire lors du cours numéro 9, toujours en cinquième, le chapitre 2 sur les êtres vivants et leur évolution, et la leçon 1 sur les besoins physiologiques des êtres vivants. Donc on a vu lors des leçons précédentes que les êtres vivants avaient souvent besoin de dioxygène qu'ils prenaient par respiration, et qu'ils avaient besoin aussi de nutriments qu'ils fabriquaient grâce à leur alimentation. Oui, les nutriments, c'est quand les aliments sont digérés. On a vu lors du dernier cours que ces éléments pour l'être humain étaient mis en mouvement dans le sang, c'est-à-dire que c'est le sang qui permettait d'apporter aux organes tous ces éléments dont ils ont besoin. Le dioxygène est pris par les poumons, entre dans le sang, et puis ensuite le sang va pouvoir le transporter dans le corps en entier. Aujourd'hui, vous allez chercher à comprendre et à savoir comment le sang peut être mis en mouvement. Alors, je sais bien que vous avez déjà une idée globale, hein, mais on va essayer d'être plus précis aujourd'hui. Premier travail que vous avez à faire, et vous remarquez qu'aujourd'hui, vous avez un fichier modifiable, donc vous écrirez directement dessus, et après, vous me l'enverrez par le NT. Donc je vous demande de faire sous forme de schéma une hypothèse pour expliquer comment, d'après vous, tout cela fonctionne. Donc pour faire simple, vous pouvez relier les éléments, vous utilisez ce qu'on appelle des connecteurs, donc vous voyez que vous en avez plusieurs types, hein. Des connecteurs avec flèche, des connecteurs incurvés avec flèche, donc des connecteurs linéaires, on va prendre celui-là par exemple. Donc je veux dire que le sang va du poumon jusqu'au cœur, donc vous voyez qu'il va relier les deux, ce qui signifie aussi que quand je vais déplacer l'élément, la flèche va se déplacer automatiquement pour que les choses restent correctes. On peut imaginer après que le cœur va l'envoyer jusqu'au cerveau, par exemple. Donc je fais comme ça, et vous remarquez qu'après, j'ai plus qu'à déplacer mes éléments pour que le schéma se construise automatiquement. Donc c'est à vous de me faire un schéma pour me montrer comment les choses peuvent se faire. Ensuite, vous penserez à mettre un trait. Ensuite, vous avez un logiciel à installer qui s'appelle Cœur 2021. Je vous montre dans une autre vidéo comment l'installer et de quoi il est fait. C'est ce logiciel qui permet de simuler le fonctionnement du cœur. Pour passer à la page 2, vous cliquez sur la vignette ici, page 2, et vous avez ici la deuxième chose. À l'aide du logiciel Cœur 2021, indiquez pourquoi le sang est représenté de deux couleurs différentes. Oui, souvent on vous montre un sang rouge et un sang bleu. À vous de me dire pourquoi il y a cette représentation sur les schémas. Et d'ailleurs, question 3, en faisant des recherches, expliquez si le sang est vraiment rouge et bleu dans le corps. Vous citerez au moins deux sources que vous avez utilisées pour construire votre explication. Utilisez et eux, parce que ce sont les sources qui sont utilisées. Donc vous pensez bien évidemment à me faire un petit texte ici, vous remplacez des pointillés, hein, et pour faire ce texte, vous citez deux sources. Oui, parce que je veux que vous me citiez les sources que vous utilisez. C'est très important quand on fait une recherche documentaire de citer les sources qu'on a utilisées. Question 4, à l'aide du logiciel Cœur 2021 et des éléments de la question 1, donc vous voyez que j'ai repris ces éléments, vous me faites le même schéma, cette fois vous me faites le schéma juste, évidemment. Vous aurez le droit de rajouter cœur droit, cœur gauche, enfin ça vous le verrez dans la vidéo, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Vous pouvez même, mais ça c'est seulement si vous y arrivez, mettre des couleurs, oui, bleu et rouge, comme dans tous les schémas, même si, enfin ça c'est la réponse à la question 3. Et enfin, à l'aide du logiciel Cœur 2021, vous avez des légendes à placer sur le cœur, faire une capture d'écran et mettre la capture d'écran ici. Donc vous voyez une séance plutôt dense en termes d'utilisation du numérique et surtout qui va me permettre de voir qui maîtrise vraiment l'outil et vous permettre en même temps de comprendre comment fonctionne la circulation du sang dans le corps. Allez, bon travail et si besoin, n'hésitez pas à m'appeler.